Allez, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre comme chaque jeudi. Et Mon Désart se pose aujourd'hui loin des polémiques, ça fait du bien, on va un petit peu souffler, hein. Des polémiques parfois agitées tout de même de la politique culturelle. On avait juste envie ce soir, ensemble, de rendre hommage à Toots Thielemans, ou Tielemans comme disaient les Français, on va dire Tielemans ce soir, hein. Oui, à la Belge. On est en Belgique. Ouais. Héros national, s'il vous plaît, de la musique, et en particulier du jazz, il aurait eu 100 ans demain. Un jour près, donc, hein, on va rendre un hommage qui nous a paru indispensable. Pourquoi indispensable? Parce que non seulement il a côtoyé d'égal à égal les plus grands noms du jazz, hein, de Quincy Jones à Charlie Parker, en passant par Bill Evans, et pas que dans le jazz d'ailleurs, je pense, je sais pas, à Sting, et même à Arnaud, mais surtout aussi parce que sa musique, le son de son harmonica percole encore aujourd'hui, notamment à travers les jeunes générations. On va le voir dans cette émission avec nos trois invités. Tout d'abord, Fabien Fiorini. Bonsoir. Fabien. Oui, j'ai pas dit Fabien, j'ai dit Fabien. Très bien. L'honneur est sauf. Vous êtes musicien, jazzman, compositeur aussi. En un mot, ça représente quoi tous pour vous? C'est vraiment c'est une légende et un exemple. Enfin, j'ai toujours j'ai toujours adoré son style très très. J'appelle ça le style émotionnel, c'est-à-dire que quand il joue, pour moi, je suis toujours touché au plus profond, quoi qu'il fasse, quoi que j'ai entendu, j'étais toujours. Ça va chercher quelque chose Oui, à l'intérieur. on dit justement la note bleue, la fameuse. Ouais. Il Garcia l'avait, lui, la Lorca note dit le bleue. duende. Il est touché il était toujours touché par une grâce. Je trouve ça magnifique. Voilà, pour moi, c'est ça. Allez, L'inspiration. en face de vous, à mon avis, Hugo Rodriguez, bonsoir. Partage Bonsoir. le même avis. Vous êtes commissaire, co-commissaire, même vous êtes plusieurs, hein, On est trois. de l'expo qui s'intitule Toots, The Sound of a Belgian Legend, c'est ça? Toutes sans The Sound of a Belgian Ouais. Legend. Donc c'est vraiment une légende en fait. Ah oui, c'est une légende et c'est un patrimoine national. Ouais. Puisque l'expo se passe à la KBR, à la Bibliothèque Royale, parce qu'il y a le fonds Toots Thielemans, Voilà. qui il nous a légué à la fin de sa vie 6000 pièces et au mine également ses instruments. Alors, et qui- grâce à ce fonds, on a fait l'expo. Voilà, qui dit légende dit parfois, pas fake news, mais enfin voilà, il faut parfois un petit peu recentrer les choses et on va essayer de le faire aussi Oui. dans cette émission. Piotr Paluch, bonsoir. Piotr, Bonsoir. vous êtes musicien également, jazzman également, professeur au conservatoire Exact. Royal de Bruxelles, côté francophone, parce qu'il y a deux deux conservatoires. côtés, nous sommes en Belgique, s'il vous plaît. Et vous préparez un concert aussi avec vos élèves? Voilà, on prépare un concert pour le 10 mai, où justement on va pouvoir mettre à l'honneur les compositions de Toots Thielemans, parce qu'on le connaît en tant que musicien, mais il a également composé. Ouais. Et donc là, ce sont les étudiants d'arrangement qui vont mettre à l'honneur ces compositions. Ouais, les jeunes générations vont faire du Toots Thielemans, ça veut dire qu'il est encore bien vivant, hein. On va écouter un petit peu quand même, avant de parler, on va écouter un petit peu sa musique avec un extrait d'un concert. C'est en 2012, il y a 20 ans, à Liège, pour ses 90 ans, forcément. C'est un extrait de One Green Dolphin Street de Miles Davis, évidemment. On écoute et puis on en parle juste après. Merci. Hans van Ooster. Karel Boulet. Et bien sûr, Hein van de Gein de la contrebasse.
Voilà, un morceau de Miles Davis qu'il avait croisé une première fois en 1950. Je regarde le professeur, hein, si je ne m'abuse. En 49. En 49, voilà. Au Vous avez dit, Festival c'est un de Paris. professeur. Exactement. C'était une mode à l'époque d'ailleurs, les jam stations comme ça, les Américains qui venaient à Paris. Il y avait Sidney Poitier, Sidney Bechet, pardon, Charlie Sidney Parker. Poitier est peut-être venu aussi, Ouais. mais pour d'autres raisons. Mais oui, c'était très courant, d'autant que le jazz à Paris était vraiment florissant. Il y avait Boris Vian, hein, à l'époque. Ouais, tous les Et, clubs, Saint-Germain, tout ça. Ouais. Et c'était beaucoup moins raciste à l'époque, les milieux de jazz parisiens, et donc les artistes noirs, les jazzmanins se sentaient beaucoup mieux accueillis. 49, c'est l'époque où Miles Davis est en couple avec Juliette Gréco, Ouais. Et il hésite même à rester, à faire sa carrière à Paris. Bon, il repart après. Parce que c'était plus simple qu'à New York. Voilà, c'était plus simple. Et tout, c'est pareil, en 49, il joue dans ce grand festival à Paris, avec Parker aussi, Sidney Bechet, et lui aussi, comme Miles Davis, il décide de choisir New York plutôt que Paris, parce que c'est plus proche des racines du jazz. En Ouais, fait. et c'est là que Toots va rencontrer un petit peu tous ces gens. Puis il y a l'Amérique, etc. On va parler de lui. Alors, Fabien, je vous voyais les yeux presque humides à regarder Toots quand il avait 90 ans. Et vous avez dit, pendant Magneto, vous avez dit ça, c'est le Toots qu'on connaît. Ben oui, je pense que, comme Hugo disait très bien, il a une énorme carrière, mais nous, en Belgique, je pense qu'il il est devenu connu quand il a commencé à faire vraiment beaucoup d'apparitions à la télévision. Moi, je me rappelle enfant, il venait dans Lollipop, ou il c'est venait vrai, au Jardin Extraordinaire, il venait chanter. C'était cette tête-là. Hein. Il avait déjà un peu cette tête-là qu'il a maintenant. Il aimait se faire appeler papy. Enfin, il avait ce côté, il s'est rendu compte qu'il pouvait incarner un peu le patriarche du jazz, non seulement au niveau mondial, mais au niveau belge. Et il a jamais renié ses origines. Il a toujours été très fier d'où il venait. Et dans ce sens-là, il voulait aussi rendre à la Belgique ce qu'elle lui avait donné en termes d'enfance, parce qu'il avait beaucoup voyagé. Il a rencontré, comme on a dit, des tas de musiciens au niveau international. Il est naturalisé américain quand même. Voilà, exactement. Faut rappeler ça quand même. Ouais. Mais je pense qu'il avait ce côté, cet attachement, enfin, et c'était presque un peu comme l'atomium, quoi. Il était un peu au niveau. C'est-à-dire qu'on pense au Je sais pas si c'est un compliment. Non, mais c'est un symbole, quoi. C'est un symbole belge dans le sens où, voilà, si on pensait jazz, on pensait Toots. Ouais, c'est vrai. Et il a pris conscience de ça. Et il a vraiment été très, je crois, très respectueux aussi du public. Et il était toujours, moi, quand je l'ai vu en concert, il était toujours en discussion avec le public, il se livrait toujours à C'est 100%. bizarre le rapport des artistes avec la Belgique. Je pense à Jacques Brel pendant que vous parlez, Voilà, là, parce qui a fait toute sa carrière en France. Mais oui, beaucoup. Johnny Hallyday, Ouais. il y a des photos de tous avec Johnny Hallyday. Moran, ils sont tous partis de la Belgique. Philippe Héroé qui dit à un journaliste, j'aime bien la Belgique, mais j'aime mieux la musique. Donc il faut quand même le dire. Donc, mais oui, mais ça veut dire qu'à un moment donné, c'est cruel. Ouais, c'est cruel. Mais je pense qu'aussi tout ça fait un tour et puis est revenu chargé. Et puis à un moment donné aussi, je pense qu'avec ce côté justement peut-être, parce qu'on en parlait tout à l'heure, le côté scientifique et le côté populaire, mais il a embrassé ce côté populaire, justement parce que le quartier des Marolles, voilà. Et puis voilà, Ouais. il est Et devenu tout. le son, Piotr, je me tourne vers le professeur de musique. Et il y a un son, on le reconnaît tout de suite quand même. Hein. C'est clair, c'est identifiable. Mais comme tous les grands musiciens jazz, Miles, Oscar Peterson ou que sais-je, on Charlie entend les Parker. premières notes. Ah oui, c'est lui. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est la signature exceptionnel. des tout grands. C'est la signature des tout grands, je pense. Et comme l'avait disait Fabien, Toots a cette capacité à émouvoir. Ce qui n'est pas donné à tous les musiciens. Et enfin, si, je veux dire, chaque musicien va émouvoir d'une autre façon, mais Toots a cette capacité à nous arracher la larme. Quoi. c'est vrai. C'est Et impressionnant. tout ça avec un petit instrument. Au début, on lui disait, mais c'est un jouet, ton harmonica. Oui, Non. et en plus, même toute sa vie, il recevait les récompenses les plus prestigieuses par le magazine Downbeat notamment, et le magazine Playboy, qui lui remettait aussi pas mal de prix. Ouais. Pour d'autres raisons, non. Ah non, pas... Oh, qui sait. Allez savoir. Mais en fait, il était toujours dans la catégorie Miscellaneous Instruments, donc varia, quoi. Il était toujours le premier. Mais c'était Dingue. un peu tout le reste. Ouais. Après le sax, après le piano, on mettait le reste, et il était dans cette catégorie-là, en fait. Quelle vie tout de même. Hein. Tout ça a commencé dans un café de la rue Haute. Je ne sais pas s'il existe encore ce café d'ailleurs, c'était le café de ses parents. Non, c'était le café de ses parents, 241 rue Haute. Ça a été un magasin De meubles, j'imagine. De meubles, peut-être, Ouais. ou d'oculiste à une époque, Oculiste, après. d'accord. Mais il n'existe plus ce café. Et oui, c'est là qu'il a appris son premier instrument, l'accordéon. Alors, Diatonique, hein, le tout petit. Ouais, voilà. Et il est mis dans l'expo d'ailleurs. Cet accordéon existe toujours. Et il se mettait sur une chaise au-dessus d'une table et il jouait. Et ça attirait les clients. Et c'est comme ça qu'il a commencé la musique, en fait. Waouh. Et après, Il y a le presque chemin 100 a ans. suivi la guitare, est arrivé après, pendant la guerre, parce que
il a été malade et donc il devait souvent être au lit et donc Et c'était jouait de un, la un guitare. grand guitariste, j'allais dire surtout, mais oublie, aussi hein, un ouais. grand guitariste, on va le rappeler. Vous avez évoqué l'expo, voici l'affiche, vous l'avez vue, elle est bien placée, la communication passe bien dans tout Bruxelles, Elle est c'est à la magnifique. KBR, c'est pas une banque la KBR, hein, c'est la La bibliothèque. c'est la bibliothèque royale, c'est une Voilà. expo formidable, allez-y, il y a tout sur tous. On est allé aussi faire un petit tour, regarder ce reportage. Il est connu pour son sourire, ses lunettes et sa moustache légendaire, mais surtout pour sa musique. Toots Thielemans, Ketjie Desmarolles, était accordéoniste, guitariste, compositeur, siffleur, mais avant tout, un des plus grands harmonicistes ayant foulé les scènes internationales. Il a appris par lui-même l'harmonica et donc il a à chaque fois combiné à la fois la guitare et l'harmonica. Il faut dire que l'harmonica c'était plutôt un instrument un peu déconsidéré, mais enfin in fine c'est devenu un harmoniciste. Et pas n'importe lequel, c'est devenu le plus grand harmoniciste de jazz au monde. Dans cette exposition, les visiteurs sont invités à voyager à travers son travail, ses compositions, ses instruments, sa vie. Une expo qui tente d'illustrer le son tout particulier de Toots. On a vraiment voulu créer une expérience immersive. Donc, dans les vitrines, on voit des documents plutôt classiques, des documents d'archives, comme des lettres, des photos, des affiches, des livres, des partitions de musique. Mais on se promène dans l'expo avec une casque et à plusieurs endroits, on peut brancher le casque pour entendre de la musique ou des témoignages. L'exposition est ouverte au public à partir de vendredi et ce jusque fin août. De quoi nous faire swinguer tout l'été. Voilà, c'est une exposition qu'on peut voir jusqu'à effectivement fin août, peut-être qu'elle sera prolongée, j'en sais rien, mais J'espère. elle est assez incroyable. Vous avez déjà été faire un petit tour ou pas encore? Pas encore. Dans- Pour le dans moment, les- c'est un peu le rush au conservatoire. Donc Oui, c'est peut-être je suis pas occupé oui. là-dessus, mais Bientôt, bientôt. je me réjouis de pouvoir aller voir parce Ouais. que ça donne envie. énormément d'archives, c'était compliqué de rassembler tout ça. Rassemblé Ouais. moins, puisque le fond, Toots Thielemans, Oui, c'était là. il était là. Ouais. Mais c'est 6000 pièces à la fois sur KBR et au MIM, et il a fallu faire la sélection. Et là, regarder les 6000 pièces, puis comme un entonnoir, Ouais. une deuxième sélection, une troisième sélection en fonction de ce qu'on veut raconter, et puis finalement, on arrive à dégager la substantifique moelle Ouais. de l'expo. Qu'on peut découvrir autour effectivement de l'harmonica. Moi, j'ai appris le mot harmoniciste. C'est bête, mais je me suis toujours demandé comment on appelait un joueur d'harmonica. Harmoniciste, Un c'est beau harmoniciste. en même temps, quoi. Il y a harmonie aussi dedans. Oui, oui. Au départ, l'harmonica, c'est l'instrument des cow-boys. Non, à la non, base. l'harmonica, c'est un instrument D'accord. qui a été inventé première moitié du 19e siècle, Ouais. plutôt en Allemagne en fait. C'est un D'accord. instrument très européen en Ouais. fait, et il a, grâce à toutes les vagues d'émigration, notamment aux États-Unis, il est devenu cet instrument ultra populaire, country, cowboy, et l'un des plus vendus au monde jusque très récemment. Pourquoi? peut-être Parce qu'on même peut le le mettre plus dans une vendu. poche, en fait. Mais oui, pas les modèles que tous jouaient. Tous jouaient un modèle d'harmonica chromatique avec une Ouais. petite tirette qui permettait donc de jouer en gros les touches noires et les touches blanches du piano, tandis que l'harmonica connue, Diatonique, diatonique ouais. qui permet de jouer, c'est une simplification avec que C'est les un peu touches comme pour blanches. les accordéons. Voilà, Mm. exactement. Et c'est l'harmonica diatonique qui est l'instrument de Bob Dylan, super populaire. Ouais. Et puis, est-ce qu'au conservatoire, il y a des élèves qui vous demandent de jouer? Est-ce qu'il y a une classe d'harmonica? Comment ça se passe? Alors non, il n'y a pas de classe d'harmonica, mais c'est vrai qu'on a eu un harmoniciste qui était venu au conservatoire il y a quelques années. Et bon, bah, évidemment, il ne peut pas avoir cours avec un harmoniciste, puisqu'on n'a pas de prof d'harmonica, on n'a pas assez de demandes. Mais du coup, il a la chance de pouvoir avoir cours chaque année avec un prof différent. Ah donc, oui, donc il a eu cours avec un trompettiste, un cours avec un tromboniste, etc. Donc il a pu voyager de classe en classe, donc ça c'était assez chouette. Mais par contre, au conservatoire flamand, là il y a un harmoniciste Mhm. qui va d'ailleurs jouer dans l'ensemble que Dans le qu'on concert que vous présentera, préparez, évidemment. au concert. Ouais. Voilà. On accepte facilement les harmonicas dans les orchestres, les harmonicistes dans les orchestres de jazz. Mais bien sûr, mais il y en a très très peu. Il y en a vraiment, je pense en Europe, il y en a, je sais pas, 10 que Mais je pourquoi connais. il y en a si peu, Fabien? J'en ai aucune idée. Je pense que d'un côté, c'est vrai que peut-être pour la culture populaire, vraiment populaire, ben, on parlait de l'harmonica de Bob Dylan, c'est un instrument peut-être plus identifié. Ah oui, c'est pour ça que je disais cowboy, scout. cowboy, bah, voilà. Et puis qu'après, c'est vrai que le jazz. Arnaud a commencé comme harmoniciste. Oui, voilà. Oui, il y a- Arnaud, oui, c'est vrai. Il y a bon, il y a quand même Thierry Cromen en Belgique qui est connu, mais c'est pas quelque chose. Voilà, dans les classes, dans les académies, il n'y a pas des classes d'harmonica, il y a des classes Ouais. de piano, des classes de, voilà, du guitare ou de Mais du c'est vrai, saxophone. on parlait d'Arnaud, j'ai l'impression que c'est un instrument qui se glisse comme ça. Bachung aussi, ça se glisse Oui. comme ça dans le rock. Dans un la peu, poche, dans ça le- se glisse oui. dans la poche et donc ça se glisse dans les morceaux. Ouais. Ouais, ouais.
Mais je pense que c'est vraiment la comparaison se justifie, c'est quelque chose qu'on utilise en plus, et tout ça, cet honneur et ce génie d'avoir réussi à transformer, à croire dans le potentiel de quelque chose qui a priori n'en avait pas, même s'il n'est pas le premier, hein, il y a quand même son idole, Larry Adler l'a fait avant lui. Et puis, dans le cinéma, il y a évidemment. Chez Ennio Morricone, il utilise aussi. C'est vrai. Il a compris que ce timbre, en fait, c'est un timbre qui est hybride aussi. C'est un timbre un peu entre ce qu'on disait, c'est proche de l'accordéon finalement, puisqu'il y a quand même le souffle. C'est de la même famille. Hein. Voilà, c'est la même famille. C'est de l'air qui vient faire vibrer des petites lamelles. Une hanche libre, mais un peu métallique. Et donc, ce son nous appelle toujours. Il y a quelque chose, toujours, quand il y a 2 notes d'harmonica, on dit ah, ça nous fait penser à. Mais pourquoi ça va bien avec le jazz? Oh, ça va bien avec le jazz, parce qu'il y a un bon musicien qui le joue, à mon avis, déjà. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que d'abord, l'harmonica diatonique, ça a été beaucoup joué dans le blues. Ouais. Et le blues est une des racines du jazz. Donc, à un moment donné, l'instrument évolue, la technique évolue, les musiciens se disent, bah, tiens, maintenant, je vais faire sonner cet instrument différemment. Quoi. Ouais. Alors, pour revenir à Toots Thielemans, c'est une légende ou pas? Il avait de l'asthme et c'est pour ça qu'on lui a offert un harmonica pour respirer. C'est pas pour ça, mais il a lui-même relevé ce défi de se dire, allez, j'ai des problèmes, je suis asthmatique, je vais travailler encore plus. C'est quand même incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Mais c'est comme la guitare, il était aussi alité et c'est un de ses copains qui était venu pendant la guerre, on lui a joint de la guitare et tout, je lui ai dit, oh, je voudrais cette guitare, et le copain lui a dit, si tu arrives à jouer Hold Tight de Fats Waller, qui était un tube de l'époque, de Fats Waller, et en 10 minutes, je te donne la guitare. Et 10 minutes après, il avait joué, et paf, la guitare était à lui. Et la guitare existe toujours, on la montre aussi dans l'expo. Ouais, il jouait à l'instinct, à l'oreille, il pouvait reprendre Django Reinhardt à l'oreille, ça c'est incroyable aussi. C'est pas un musicien justement de conservatoire, il a pas suivi... Juste, ça, c'est un des mythes peut-être qu'on essaie de déconstruire un peu dans l'exposition, c'est que c'était quelqu'un qui ne se prenait pas au sérieux, mais qui était très sérieux dans son rapport à la musique et qui donc connaissait, lisait la musique, écrivait de la musique, composait. On a des cahiers manuscrits où il expose énormément d'exercices, de composition, de transcription de solos. Donc il avait cette facette peut-être moins connue de travailleur sur son bureau, quoi, et pas seulement sur son instrument. Pourquoi les grands du jazz, on va voir une photo de Quincy Jones par exemple, et même Quincy Jones c'est jazz, mais c'est la musique américaine en fait, hein, ça lui a ouvert les portes des États-Unis. Pourquoi ils étaient attirés par Toots Thielemans, enfin, comment ça s'est passé Mais moi je pense que si on réfléchit dans tous les styles confondus, il y a vraiment non seulement des instruments, mais comme disait Piotr très justement, quelqu'un qui joue vraiment très bien un instrument, qui a une identité absolument reconnaissable entre tous. Il y a des grands pianistes classiques qui ont ça, comme Glenn Gould, il y a des saxophonistes de jazz qui ont ça, il y a des guitaristes de rock qui ont ça, des batteurs, et tous avec cet instrument qui était assez rare, et puis son son à lui, en fait, les gens écoutaient ça, et comme on l'a dit tout à l'heure, il parle toujours avec le cœur, c'est toujours quelque chose qui nous attire l'oreille. Et puis des gens comme Quincy Jones, ou bien Ennio Morricone, ou bien... ils écoutent de la musique, ils réfléchissent, ils regardent, et ils ont dû tomber sur Toots, et on dit dire, ça m'intéresse. J'ai une anecdote très rigolote d'ailleurs de Prince. Allez-y, ouais. qui était en studio, et un de ses musiciens qui écoutait le Sacre du Printemps. Et alors à un moment donné, c'est Prince, alors il ne doit même pas lui demander, il met ça. Alors comme il ne connaissait pas Igor Stravinsky, il dit c'est qui ça? Alors il dit ça c'est Stravinsky. Il dit je veux le numéro de Stravinsky dans une heure. Il dit il est mort. Et donc les musiciens sont toujours dans cette recherche. S'ils entendent quelque chose qui est vraiment identifiable, qui a une identité forte, ils ont envie de travailler avec ça, ils ont envie de la mettre dans une équation, et Quincy Jones l'a utilisé, Jaco Pastorius l'a beaucoup utilisé, des grands maîtres de la bossa nova, parce qu'il amenait ce côté, justement, qui emporte, et qui non seulement c'est la mélodie, mais c'est au-delà de la mélodie, c'est presque la magie de la mélodie. Ça, quand il jouait, par exemple, Ne me quitte pas, moi je l'ai vu en concert, Ne me quitte pas, en duo au piano, c'est Brel, mais c'est Brel dans l'espace, on tombe par terre de simplicité, parce qu'il déplace le rythme, il est très libre. Dans ce sens-là, il est très bebop, il interprète les thèmes aussi. Là, on voyait, je ne sais pas si on l'a vu maintenant ou tout à l'heure, mais quand il joue Bluesette, ou il joue des thèmes... Oui, on a entendu Bluesette. Dans le concert, non, pardon, c'était On Green Dolphin Street. Déjà, même dans le thème, il interprète énormément ce thème, il le fait vivre de manière incroyable. Alors, il y a des concerts qui se préparent à la Jazz Session, on va en parler, mais également avec les élèves du conservatoire. Oui. Alors là, qu'est-ce que vous leur dites aux élèves? Comment ça se prépare? Comment ça se passe? Alors, donc ça, c'est à l'initiative de Hugo. C'est de réunir déjà les 2 conservatoires. Et ça, on est très, très friand de ça, parce qu'on aime bien faire communiquer les projets et les étudiants, qui aient des rencontres. Parce que je pense que c'est ça aussi.
toutes, c'est aller à la rencontre, quoi. Ouais. Et il est flamand ou francophone, toutes c'est... Bruxellois, Bruxellois, et belge. ouais. C'est bruxellois et C'est un belge, ouais, echt d'accord. bruxellois, Ok, comme ouais. ça, il n'y a Voilà. pas de problème Non, je linguistique. pense que... Et alors, ce qui est chouette, c'est que comme les conservatoires, on a aussi des étudiants étrangers, bah, eux, ils découvrent, en fait. Ah oui. Eux, ils découvrent aussi notre idole nationale du jazz. Et donc, on a des Chinois, des Italiens qui n'en ont jamais entendu parler, et puis qui découvrent la carrière et disent « Ah ouais, quand même ». Et donc, ça, c'est déjà génial de pouvoir leur transmettre ça. Et bon, bah, tout le travail qu'ils font autour, c'est quand même conséquent. Hein. C'est un beau travail qu'ils vont nous préparer là. Donc. Il va y avoir du monde. C'est le 10 mai, hein, c'est ça exactement. Donc c'est le 10 mai au Ouais. Palais des Beaux-Arts. Avec, autour de ça, un colloque. Et ça, vous y tenez. Un colloque scientifique sur toutes. Mais pourquoi? Parce que justement, il n'y en a jamais eu et que on connaît énormément de choses d'un point de vue dans des représentations courantes qu'on a sur lui, mais on n'a pas fait de recherche vraiment approfondie sur les divers aspects de son immense carrière et de sa grande diversité. Et par exemple, on va parler de quoi? On dans va ce colloque parler de... Donc ce sont des universitaires, des musicologues, des historiens qui vont venir parler de son rapport de sa manière de jouer de l'harmonica, du rapport à la question communautaire en Belgique, de sa carrière dans les musiques latino-américaines, du rapport, du fait qu'il incarne une forme d'européanisation du jazz, mais aussi d'américanisation des musiciens européens. Vous voyez, des questions d'histoire culturelle, où on va essayer d'étudier les transferts culturels entre Europe et Amérique, avec des échanges savants sur un personnage qui est rarement considéré comme tel. Ouais. Il était considéré comme américain par les Américains. Il était considéré comme américain par les Américains. Il Adopté était complètement. complètement adopté, peut-être même avant d'être considéré comme une légende belge. Si on avait fait l'expo en 1970, on aurait peut-être dit The Sound of an American Legend. J'exagère, mais... Avec son appart à Manhattan, quand ça... Voilà, et donc là, a il bien fonctionné. était vraiment en Amérique le plus souvent. Et puis effectivement, un retour en Belgique, et c'est là que nous, on l'a plus connu aussi. Ouais, je pense que c'est là qu'il est devenu le tout ce qu'on connaît à partir de ce moment-là. Ouais. Un petit mot sur ce que vous préparez avec vos collègues musiciens à la Jazz Station. Alors nous, c'est un peu à l'initiative de Lundi d'Hortense, qui voulait aussi fêter toutes à sa façon. Et donc là, c'est surtout Michel Air qui a travaillé, qui était un de ses grands pianistes qui l'accompagnait beaucoup, Michel Air, très, très, très bien, qui est aussi un grand arrangeur, compositeur également, et qui donc a fait un travail pour aller chercher le Toots un peu moins connu, parce que on parlait de Bluesette, on parlait de Portrait of a Lady, enfin il y a des grandes chansons, compositions de Toots. Nous, on a compilé aussi des morceaux un peu moins connus, avec donc des titres qui ne diront rien à personne, mais on a demandé à plusieurs compositeurs et arrangeurs d'arranger ça, et c'est un travail collectif. Donc on a un ensemble de 7 musiciens, donc il y a Eve Bevens, Vincent Brains, moi-même, et ça, c'est le et 30 aussi avril. Margot Vrangel. Alors c'est ce samedi 30, et alors sur la Grand Place, on peut vous donner rendez-vous le 29 mai. Vous serez tous sur la Grand Place. On sera tous sur la Grand Place. Ça va être génial. Il est considéré comme musique intello, jazz intello ou pas on dit souvent que c'est quand même plus populaire. Donc, non, mais alors justement, on en parlait tout à l'heure. Je trouve que... Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que réellement, je pense que c'est du jazz. Moi, j'appelle ça le jazz mélodique. C'est-à-dire c'est une musique laquelle on peut s'accrocher facilement parce qu'il y a des mélodies, parce que l'instrument de l'harmonica est un instrument monodique, qu'on peut faire quelques accords avec des voix, des chants, etc. Mais ce qui est très fort dans la musique de Toots, c'est qu'il y a toujours cette recherche d'une mélodie, de raconter une histoire, d'être toujours très généreux. C'est pas quelqu'un qui voulait s'enfermer. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. La musique n'est pas quelque chose qu'on tient pour soi et qu'on garde entre nous. Il voulait partager ça. Je dirais que la prise de tête est en amont. C'est-à-dire qu'il se prend la tête en amont et il travaille vraiment très très durement. On parlait de son travail de bureau, quasiment. Et après, il cache l'art par l'art, en fait, comme tous les grands artistes. Oui, c'est ça. Et il donne l'impression d'évidence, il donne l'impression de simplicité, mais en fait, derrière, il y a un énorme travail. Mais il n'a pas fait de révolution. Il a participé à des révolutions, mais il n'en a pas initié. Oui, c'est ça. Il a participé à la plupart des grandes révolutions du jazz d'après-guerre. Il a participé de près au bebop, à l'exploration du latin jazz, de la bossa nova, du jazz fusion, tous les grands styles, sauf le free jazz, auquel il n'a pas touché. Mais il n'a pas été chef de file, le premier à faire ça. Et il ne le cherchait pas de toute façon. Mais il est là, plus que jamais. Oui. Je rappelle le concert
conservatoire que vous préparez. Oui. Ça va, vous serez prêts? C'est bientôt quand Oui, même. oui, oui, on sera prêt. Ouais. On rajoute des répètes pour être sûr. Avec tous vos élèves. Ouais. Le colloque aussi, ça c'est le 9, 10, 11 mai à la KBR. C'est très important. Faut aller sur il y a un site internet. Oui, le site de la KBR. Vous allez sur le site de la KBR, je suppose que c'est libre accès. C'est voilà, il suffit de s'inscrire. Voilà, et ça va être assez passionnant. Et puis la Jazz Station. Station, les Et la lundis Grand Place. d'Hortense et la Grand Place. Et cette expo, voilà, qui est aussi à la KBR. Allez-y, c'est passionnant. Parce qu'on n'a pas eu le temps là de tout évoquer, mais c'est une vie de légende, effectivement. Oui, Merci. c'est ça aussi, surtout, c'est la légende Ouais. de toutes ces aventures Ouais. d'un homme, quoi. Merci. Ce sera le mot de la fin, Fabien. Très beau mot. On se retrouve nous jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci.